Je rêve du jour où on téléphone, où on vient m'annoncer, où on me dit on a trouvé quelque chose pour Léo. Je m'appelle Florence, je suis maman d'un petit garçon qui a 7 ans, qui s'appelle Léo et qui est atteint d'une maladie génétique rare de la peau qui s'appelle épidermolyse bulleuse. Alors c'est une maladie qui se caractérise par une fragilité importante de la peau. En fait, il manque de collagène 7, qui est une protéine qui permet l'adhésion des deux couches de peau. Donc, et Léo en fait, a un manque au niveau de cette protéine. Et le moindre choc, le moindre frottement lui crée des bulles ou des décollements de peau, voire s'arracher carrément. Je m'appelle Denis, je suis le papa de Léo. On n'avait jamais entendu parler de cette maladie, donc puis forcément avec les réseaux puis Internet, on a tout de suite accès à tout, donc on a bien vu que c'était quand même quelque chose qui n'était pas super en fait. C'était pas une bonne nouvelle, voilà. On s'y attendait pas. On a 2 autres enfants qui vont très bien, qui n'ont pas de maladie génétique et on s'y attendait pas. Donc on est vraiment, ouais, je crois que c'était vraiment le gouffre direct. J'étais un moment plongée, je pense, dedans. J'ai mis du temps en fait à remonter. Alors le matin, ça va durer à peu près une demi-heure, où je vais vérifier les bobos qu'il a pu se faire dans la nuit, parce qu'il se démange beaucoup par la cicatrisation perpétuelle des plaies. Donc je vais percer une bulle ou deux, je vais désinfecter et puis je vais lui mettre des pansements de protection pour la journée. Léo, depuis on va dire 1 an à peu près, enlève ses pansements tout seul. Donc il commence à participer aux soins, ce qu'il ne faisait pas avant. Et ce qui peut être un soulagement aussi pour moi, parce que du fait qu'il participe, maintenant on est 2, je ne suis plus toute seule. Il commence à prendre l'autonomie, puis il commence à nous dire vraiment quand il a mal. Donc c'est plus facile, déjà il y a le langage, quand ils sont tout petits, bébés, mais il n'y a rien, on ne sait pas. Donc c'est vraiment compliqué. Maintenant c'est l'usure qui est fatigante, on se dit c'est le temps, donc c'est le combat. Il n'y a pas de répit dans la maladie, donc c'est très usant en fait au quotidien. Tout peut très bien aller, on peut être heureux, voilà, un beau moment de vie, on passe un temps ensemble, en famille, et puis d'un seul coup, Léo va tomber ou se cogner, et puis là c'est le drame. Quand il est blessé, la famille est atteinte. Je ne suis pas du tout dans l'apitoiement de moi-même, et je suis plutôt dans le combat et voilà, je suis plus dans une force aujourd'hui et je ne m'apitoie pas. Il y a des jours au début on se dit ouais c'est peut-être injuste. Après on n'y pense plus, les années passent donc on n'a plus le choix, de toute façon il faut y aller. Bah, après forcément au début c'est l'injustice, tu cherches des réponses que tu n'as pas de toute façon. Donc faut arrêter de s'épuiser dans ce sens-là, donc après forcément c'est le combat et puis vaut mieux garder son énergie pour le combat parce que de toute façon chercher quoi, pour qui, pourquoi, il n'y a pas de réponse. Léo a la maladie, donc après faut l'accepter puis foncer. Forcément le but c'est d'avancer, de trouver une solution, guérir. Et il n'y a qu'un mot, guérir, 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 pour effacer cette mauvaise passe, cette mauvaise page qu'est la maladie, enlever la maladie. Qu'on ne parle plus de ce mot-là, qu'on le supprime, qu'on le bannit, maladie, ça n'existe plus. Tout va bien, voilà. Alors je sais que ça bouge beaucoup en ce moment, hein, au niveau de l'épidermolyse bulleuse, au niveau de la recherche. Ils partent sur plusieurs pistes différentes. Donc on a de l'espoir quand même, mais voilà, le temps passe. Et Léo se détériore au jour le jour. Voilà, sa peau est de plus en plus blessée, atteinte. Et pour nous, le temps compte, même si 1 an, 2 ans pour la recherche, c'est rien, il faut beaucoup de temps. Nous, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour nous.
Je me suis occupée du Téléthon pendant 5 ans sur ma commune. On a organisé 2 soirées dansantes déjà. Donc voilà, des manifestations qui demandent beaucoup de temps et d'énergie, mais on le fait vraiment avec plaisir et c'est notre moyen de combattre en fait. Ah, le Téléthon, pour nous, c'est magique parce que le Téléthon, ça fait parler de cette maladie, ça fait parler de nous. Et puis le Téléthon, ça ramène de l'argent. Donc l'argent, ça veut dire de l'investissement, des gens qui travaillent pour faire de la recherche. Et la recherche, c'est ce qu'on attend. Mon souhait, c'est qu'ils guérissent. Parce qu'on lui a promis.